Imaginez-vous dans votre jardin en septembre. L'air est frais, les feuilles commencent à se parer de teintes automnales, et vos mains vous démangent, attirées par le sécateur. On se dit que c'est le moment idéal pour mettre de l'ordre dans la roseraie, la préparer pour l'hiver, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous, cette bonne intention, justement, pourrait bien signer l'arrêt de mort de vos rosiers. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'erreur fatale qui, à coup sûr, anéantira votre roseraie, et je vous le promets, vous ne verrez plus jamais l'entretien automnal de la reine des fleurs de la même manière. Pendant des décennies, les jardiniers ont débattu du meilleur moment pour tailler les rosiers. La logique nous dicte supprimer tout ce qui est superflu à l'automne, afin qu'au printemps, la plante se réveille nette et prête à la croissance. Cette idée s'est si profondément ancrée dans les esprits qu'elle est presque devenue une évidence. Mais la nature, elle, obéit à ses propres lois, pas à notre logique humaine. Le rosier est un organisme vivant, avec son propre cycle. Et en automne, il ne se prépare pas à une coupe, mais au sommeil. En interférant avec ce processus, nous déclenchons une réaction en chaîne qui peut mener à la catastrophe. Mais alors, quelle est donc la principale menace de la taille automnale? Imaginez, pour un rosier, chaque coup de sécateur n'est pas une simple coupe esthétique, c'est un véritable signal d'alarme. La plante ne consulte pas de calendrier, elle ressent une agression. Et sa seule réaction instinctive, c'est la croissance. Le rosier croit que le printemps est arrivé ou qu'il est attaqué par un ravageur. Il mobilise alors toutes ses forces, toutes les substances nutritives accumulées pendant l'été, et les redirige vers la création de nouvelles pousses. Et les voilà qui apparaissent, tendres, vert clair, gorgées de sève. On pourrait se dire, qu'y a-t-il de mal à cela? Le problème, c'est que ces pousses sont absolument sans défense face à l'hiver. Elles n'ont tout simplement pas le temps de mûrir, de souter, de se couvrir d'une écorce protectrice. Elles sont comme de jeunes recrues, envoyées au combat sans entraînement ni armure. Et arrive alors la première gelée nocturne sérieuse. L'eau contenue dans les cellules de ces jeunes pousses se transforme en cristaux de glace. Ces cristaux, tels des milliers de lames microscopiques, déchirent les tissus délicats de l'intérieur. Au matin, vous découvrirez des rameaux noircis et flétris. Mais le pire n'est même pas là. L'endroit où la jeune pousse a péri devient une plaie ouverte sur la tige saine et plus ancienne. C'est une porte d'entrée royale pour les infections, les champignons et la pourriture qui s'installeront avec délectation dans la plante affaiblie et la détruiront tout au long de l'hiver. Ainsi, votre taille automnale n'a pas seulement provoqué une nouvelle croissance, elle a créé les conditions idéales pour la perte totale de votre rosier. D'accord, me direz-vous, la taille sévère, on a compris. Mais qu'en est-il des petites attentions? Je veux simplement enlever les fleurs fanées pour que mon rosier ait l'air propre et net. Et c'est là que se cache un autre piège. Même en ne coupant qu'une seule fleur fanée, vous envoyez un signal au bourgeon le plus proche, niché à l'aisselle d'une feuille. Il croit que son heure est venue et risque de se développer à son tour. Certes, ce n'est pas un signal aussi puissant que la taille d'une branche entière, mais à l'approche de l'hiver, même une petite pousse inutile représente une perte d'énergie précieuse pour la plante. Mais alors, qu'en est-il de la taille sanitaire, me demanderez-vous? Le retrait des branches malades ou cassées, oui, cela est non seulement possible, mais même nécessaire, et ce, à tout moment de l'année. Cependant, à l'automne, chaque coupe doit être effectuée avec une prudence redoublée et impérativement traitée avec du mastic à cicatriser ou un produit spécifique afin d'éviter que la plaie ne devienne une porte ouverte aux infections. En revanche, cette obsession de l'aspect net du rosier est directement nuisible. Le feuillage qui reste sur les tiges et même les pétales non ramassés créent un coussin d'air supplémentaire. Cette couche naturelle aide à protéger la partie la plus vulnérable du rosier. Sont collées des variations brusques de température et des vents glacials. En éliminant tout ce superflu au nom de l'esthétique, vous dénudez littéralement votre rosier face aux gelées, le privant ainsi de sa protection naturelle. Attaquons-nous maintenant à un autre mythe très répandu et particulièrement dangereux. Il prétend « Plus je taille court mes rosiers à l'automne, plus ils passeront l'hiver facilement ». La logique semble, à première vue, implacable. Moins de branches, c'est moins d'évaporation,
un risque de gel réduit, et un arbuste plus compact est évidemment plus simple à protéger. Pourtant, la nature fonctionne de manière bien différente. Imaginez plutôt que les tiges et les feuilles de votre rosier ne sont pas de simples éléments décoratifs, mais de véritables garde-manger. Durant tout l'été, le rosier y a accumulé des substances nutritives essentielles, sucre, amidon et autres éléments vitaux. C'est sa réserve stratégique pour affronter un hiver long et rigoureux. À l'approche des premiers froids, ces substances migrent lentement des tiges vers le système racinaire, nourrissant et renforçant les racines. Lorsque vous prenez votre sécateur et que vous coupez la moitié d'une tige, vous jetez littéralement la moitié de ses provisions d'hiver. Vous privez ainsi le rosier de ses forces vitales, absolument indispensables pour survivre aux rigueurs de l'hiver et pour repartir vigoureusement au printemps. Plus vous laissez de bois sain, mûr et de feuillage intact pour l'hiver, plus votre rosier aura de chances de traverser la saison froide avec succès. Une taille courte à l'automne n'est donc pas une aide, mais un véritable pillage de votre rosier. Vous lui retirez ce qu'il a de plus précieux au moment le plus crucial de son cycle, et voici maintenant le moment clé, le tournant décisif qui va bouleverser votre vision de la taille automnale pour toujours. Imaginez la scène, vous taillez vos rosiers avec amour et soin en septembre, persuadé de leur rendre service. Vous supprimez les branches superflues, donnez une belle forme aux buissons. Le rosier, recevant ce signal, puise dans ses dernières réserves, accumulées pendant l'été pour émettre de tendres pousses vert clair. Elles sont si jolies à voir. Mais c'est une illusion. Ce ne sont pas des pousses de vie, ce sont des pousses condamnées à mourir. Dès les premières gelées sérieuses, ces enfants de l'automne seront les premiers à périr. Mais le pire n'est pas là. En mourant, elles deviennent un pont, une porte d'entrée, par laquelle le gel et les infections s'engouffrent plus profondément dans les tiges saines et lignifiées. En voulant bien faire, vous avez en fait ouvert les portes à la destruction de toute la plante. C'est un exemple classique de l'enfer pavé de bonnes intentions appliquées à votre jardin. Votre soin se transforme en une véritable trahison envers la fleur qui vous faisait confiance. Le verdict est donc clair. En septembre et octobre, pas de taille radicale pour vos rosiers. Votre objectif principal est d'aider votre rosier à s'endormir, pas de le réveiller. Couvrez son système racinaire, assurez-lui une protection contre le vent glacial, mais rangez votre sécateur jusqu'au printemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle sauvera de nombreux magnifiques rosiers de la catastrophe. Si ces informations vous ont été utiles, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres secrets de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Quelle est votre expérience avec l'entretien automnal des rosiers? Avez-vous déjà commis cette erreur ou au contraire, avez-vous vos propres astuces pour les préparer à l'hiver? Partagez votre histoire dans les commentaires, discutons-en ensemble.